Et bonjour à tous, Ciao les amis. le football est de retour et nous avec. Les amis, on attaque aujourd'hui une série prédictions pour les 5 grands championnats. On commence avec la Première Ligue. Est-ce que ça sera la Première Ligue du siècle après tous les gros transferts qu'on a vus cet été? Ça commence tout de suite. Les amis, du coup, on commence ce premier épisode par la Première Ligue. On a des prédictions à vous faire et à montrer à l'autre aujourd'hui. La première prédiction, c'est qui sera champion. La deuxième, qui accrochera les places européennes en fin de saison. La troisième, forcément, les 3 relégués dans chaque championnat. Et 2 dernières catégories un peu bonus, le meilleur joueur du championnat au terme de la saison selon nous, et un petit hot takes, une petite unpopular opinion sur le championnat en question pour la prochaine saison. Je vais commencer à vous présenter mes unpopular, enfin mes prédictions, ainsi qu'à Quentin qui ne les connaît pas. Je vous affiche ça tout de suite. Voilà, vous avez tout sous les yeux. Mes prédictions pour la saison 25-26. Carrément. Alors, je vais prendre dans l'ordre, je vais d'abord vous présenter mon vainqueur, les équipes qualifiant, les équipes européennes, puis les relégués. On finira avec les 2 cases les plus intéressantes, disons. Le vainqueur, bon, malgré l'énorme mercato de Manchester City et dans une moindre mesure celui de Chelsea, je pense que Liverpool a clairement les armes pour aller prendre son titre de champion, aller défendre son titre de champion. Ils ont fait probablement, malgré City et Chelsea, le plus gros mercato de Première Ligue. En tout cas, en somme dépensée, ça c'est sûr. Et puis Arsenal, je suis pas le plus convaincu par Gyökeres, même si je pense qu'Arsenal, vu la maturité de leur projet de jeu, seront forcément dans la course au titre. J'ai mis dans l'ordre d'ailleurs ce que je vois être qualifié ici. Donc voilà, Liverpool premier. Si je passe pour les suivants, je pense que City, avec l'effectif qu'ils ont pu construire, le retour de Rodri, la prise de Cherki, de Reinders, etc. Je pense qu'ils se positionneront deuxième parce que je pense qu'ils ont un effectif quand même meilleur que celui d'Arsenal. Arsenal troisième. Chelsea qui pour moi ont un effectif de nouveau et un projet de jeu. On a vu, ils ont fini quatrième, donc je les ai remis quatrième. Qui va leur permettre de s'aligner sur le plan européen, donc sur la Ligue des Champions et aussi d'être performants en championnat. Aston Villa, je pense qu'ils ont de quoi faire parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de départs cet été, mis à part le départ de Rashford. Et puis Newcastle en dernière position européenne. Et puis en ce qui concerne les 3 relégués, j'ai mis les Wolves qui ont perdu Matheus Cunha, malheureusement pour eux, qui est parti à Manchester United. Et puis je pense que cette saison, ils ont quand même du souci à se faire. Surtout que la saison passée, ils ont terminé c'était très très chaud pour eux. Ils se sont sauvés, mais vraiment, ils n'avaient pas beaucoup de marge, disons. Et là, je pense qu'avec la perte de Matheus Cunha, qui leur a quand même assuré la saison passée beaucoup de points, comme on peut le voir ici. Les Wolves, ils étaient à 42 points. Bon, forcément, ils avaient un peu de marge avec Leicester, mais disons qu'en termes de position, c'était pas l'équipe la mieux placée. Et puis finalement, Leeds et Burnley qui sont les 2 des 3 promus. Je pense que en général, on a vu cette saison, c'est les 3 promus de la saison passée qui ont été relégués, la saison qui vient de se terminer. Je pense que là, en soi, il n'y aura pas grand-chose à faire pour 2 effectifs que je vois vraiment plus faibles, disons, que les autres. Et d'ailleurs, j'avais fait mes prédictions, j'avais choisi de mettre mes prédictions avant la première journée de Première Ligue. Et ça m'a donné raison, parce que lors de cette première journée, qui n'est pas encore terminée d'ailleurs, Sunderland s'est imposé 3-0 face à West Ham pour son premier match. Donc c'est un peu ce que je pensais, Sunderland qui avait fait le plus gros mercato des 3 promus de Championship. C'est pour ça que je ne les mets pas dans cette relégation. Et puis je vais terminer avec les deux derniers. Meilleur joueur, j'ai un peu forcé le trait, parce que c'est un joueur que j'ai vu faire des choses franchement hors du commun à Francfort. Et ça, tu maintiens que c'était avant le match d'hier soir? C'était avant le match d'hier soir, ok. absolument. Par contre, c'était après le Community Shield, où il les marque quand même. Ekitike, je pense, à moins qu'Isaac vienne, lui prenne sa place complètement et qu'il se retrouve vraiment dans l'ombre, je tente le pari de le mettre meilleur joueur de Première Ligue. Première saison, meilleur joueur de PL, surprise énorme. Parce qu'on aurait pu aller sur un Haaland, on aurait pu aller... Et tu le vois claquer 20-30 buts. Voilà, exactement. Ekitike, meilleur joueur de Première Ligue, première saison.
ça m'intéressait pas de mettre un Haaland, de mettre un Salah. Non, mais tu t'es trompé de case, c'est ça ton hot take, toi. J'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu le mettre là. Voilà, je pense qu'il faut prendre des risques et puis je pense qu'Ekitike est un peu le joueur déjà confirmé, émergent, qui a encore des choses à prouver et son début de saison me paraît tout à fait solide et tout à fait en accord avec ça. Donc voilà, je mets Ekitike meilleur joueur. Et puis mon hot take, j'ai mis une image de Liverpool soulevant le titre, une d'Arsenal soulevant le titre et une de City soulevant le titre. Mon hot take est tout simplement qu'avant la dernière journée, ces 3 équipes-là pourront encore être championnes. Voilà, je vois une première ligue ultra serrée avec ces 3 équipes qui pour moi sortent du lot. City, malgré leur mauvaise saison, parce que c'est un projet de jeu avec Guardiola qui depuis tant d'années est dominateur, etc. Liverpool, un peu dans le même style. Et puis Arsenal qui, je pense, a pris avec Gyökeres la dernière pierre qui manquait pour essayer de construire l'édifice d'aller chercher ce titre. Et également, ils ont pris encore quelques recrues au milieu de terrain, etc. Donc en gros, tu voilà. as dit une J38 avec encore 3 contenders au titre. La J38 la plus épique que l'on ait jamais eue, malgré ex de fou. Malgré le but de Agüero et malgré le doublé de Gundogan. Voilà. Un peu dans ce style-là. Voilà, exactement. Une dernière journée de folie avec 3 équipes encore potentiellement championnes, ce qui serait absolument dingue. Et c'est tout ce que je souhaite pour le public et pour que cette première ligue reste attrayante jusqu'à la fin. Alors à mon tour les amis de vous montrer mes pronos pour cette saison 25-26 qui sont différents. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir un peu débattre dessus. Oh là là. Je pense que c'est l'année des Gunners. c'est peut-être aussi un peu que je veux que ce soit l'année des Gunners parce que je suis assez fan du projet d'Arteta, j'en ai déjà fait part plusieurs fois dans nos vidéos, mais je pense qu'il construit quelque chose d'intéressant sur plusieurs années et on sait, les fans d'Arsenal s'en sont plaints depuis longtemps, ils ne gagnent pas. Ouais. Et cette année, ils sont allés chercher ce qu'ils ont peut-être besoin. On a parlé de Gyökeres, mais on parle aussi de Zubimendi, qui est un excellent milieu de terrain. Moi, je pense qu'il y a encore une prise à gauche qui aurait peut-être dû faire pour vraiment avoir un effectif galactique, on peut dire. Après, le terme galactique n'est pas forcément celui qui paye en 2025. Mais voilà, moi, je pense que Arsenal, c'est le moment ou jamais pour aller soulever cette première ligue. Et en fait, je pense qu'ils peuvent aussi bénéficier du fait que comme toi, je pense que ça sera une des PL les plus serrées qu'on a vu sur les dernières années. Et c'est pour ça que j'ai fait comme toi. Pour le reste, j'ai mis aussi dans l'ordre. Et moi, je vois City 2e et Liverpool 3e. Okay. Mais je pense que ces 3 équipes-là peuvent se tenir en 5 points à la J38. C'est totalement possible. Mais voilà, moi, je pense que City... sur un championnat, ils n'ont plus rien à prouver, c'est une équipe monstrueuse. Après beaucoup de renouvellement, on verra ce que ça donne. Ils ont gagné le premier match 4-0 cet après-midi, ça a été vraiment excellent. Liverpool, on a pu voir du coup déjà un petit peu plus de matière. Le Community Shield qu'ils ont malheureusement perdu et la première journée face à Bournemouth. Et je pense que Liverpool, en fait, le fait d'avoir ajouté autant de joueurs, de gros joueurs à des postes clés, ils ont quand même changé leur paire de latéraux, changé leur numéro 10, changé leur numéro 9. Il y a une incertitude aussi autour d'Alexander Isak. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce que ça va mettre Ekitike sur le banc? Je pense que Liverpool, c'est peut-être... Je pense qu'ils vont construire un projet monstrueux pour les prochaines années. Mais pour cette année numéro 1, c'est pas forcément une garantie de titre pour moi. Et pour moi, le projet le plus mature, c'est celui d'Arsenal parce que ça va dans une continuité. Malgré le fait que c'est pas le club qui a fait le mercato le plus tracé paillettes. Si je puis dire. Chelsea, pour moi, ça va aller chercher la 4e place cette année. Parce que là, pareil, ça bosse bien, je trouve. On a vu cet été, ils ont été chercher la Coupe du Monde des clubs à la surprise générale un peu. Mais franchement, des coups intelligents. Joao Pedro, je pense que c'est excellent. Le double pivot Enzo Caicedo sous Cole Palmer. Enfin, il commence vraiment à avoir un sacré effectif. Il va justement falloir qu'il le dégorge un peu, je pense, cet effectif. Parce qu'ils ont même de la peine maintenant à aller chercher d'autres recrues offensives. On parle de Garnacho et Xavi Simons actuellement. Mais voilà, même derrière, ça va chercher des jeunes comme Jorelato. Il va falloir que les blessures les embêtent pas trop. Je pense à Fofana, Reece James, Colwill qui malheureusement s'est fait les croiser. Mais je pense que voilà, il y a clairement ce top 4 là qui se dégage avec Chelsea un petit peu en dessous peut-être. Oui, parce que projet de jeu bien moins mature et bien moins vieux, disons. Enfin, Maresca, c'est que il entame sa 3e saison, il me semble, du coup. C'est ça. Alors que voilà, on voit. Bon, après Arne Slot, il entame que sa 2e, mais c'était vraiment la continuité de Jürgen Klopp. Et puis City et Arsenal, Arteta, Pep Guardiola et Arteta, ça fait 5, 6, même plus pour Guardiola d'années
années qui sont à la tête du coup de ces équipes. Donc des projets de jeu bien plus matures et bien plus prétendants du coup à aller chercher un titre, c'est sûr. Et des effectifs plus matures aussi. Chelsea, c'est la jeunesse avant tout. Après, on a vu que la jeunesse pouvait être gage de réussite avec le Paris Saint-Germain cette année. Mais je pense que voilà, cette année, ils seront en tout cas beaucoup mieux que ce qu'ils ont pu montrer lors des dernières. Aston Villa, parce que je pense que c'est le meilleur des autres. C'est le meilleur club des autres, ni plus ni moins. Je parle pas, et tu n'en as pas parlé non plus d'ailleurs, de Man U et de Tottenham, parce que je pense qu'ils seront ni... Ils vont pas discuter avec ces clubs-là, je pense, mais ils discuteront pas avec ceux-là non plus. Je les avais mis 7ème. Ok. Man U, j'avais mis 7ème. Ok. Avec les recrues qu'ils ont fait, je me suis dit, ils ont des qualités individuelles quand même qui devraient. Je pense que les deux finiront au top 10, peut-être. Ouais, dans la moyenne supérieure, on va dire. 7ème, ça les qualifiait. Il y a beaucoup de changements aussi. La Quand conférence. ça fait toute leur attaque Manchester United. C'est ça. En fait, ça peut marcher super bien comme pas du tout. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vais sur une valeur sûre, Aston Villa. Pas de Newcastle donc. Pas de Newcastle. Parce que je pense que le climat autour du club en ce début de saison, c'est chaud. Avec Alexander Isak, on l'a encore vu aujourd'hui. Eddie Howe qui finalement serait peut-être pas contre un départ, mais lui qui veut vraiment aller au strike contre le club. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a aussi. Mais surtout, on sait que Newcastle, c'est le projet saoudien, tout ça, et qui en prendrait quand même un coup si ta star, la pierre angulaire du projet, vient à partir et ne peut plus être remplacé par un Šeško ou par un Ekitike, justement. Et ensuite, j'ai mis Brighton, le club de Fabian Hurtzeler qui fait toujours du bon taf. Ils ont de très bons joueurs, Georgino Rutter, Mitoma, Carlos Baleba, à voir s'il va rester. Mais je pense que ça peut également jouer l'Europe. Je vais passer sur les relégués, je vais pas faire long parce que c'est exactement les mêmes que toi et pour les mêmes raisons. Les Wolves, ils ont perdu Mateusz Cunha. Pas remarqué. T'as exactement les mêmes. Et comme tu l'as dit, tout simplement les 3 néo-promus de l'année passée sont redescendus cette année et je vois quelque chose d'assez similaire. À la différence que comme toi, je pense que Sunderland peut le faire et ce au prix d'un mercato XXL. Ils ont dépensé, il me semble, si on cumule tout ça, peut-être même qu'on a... Non, on n'a pas... Dépense 153. 153. C'est là où on se rend compte de la puissance de PL encore. Vous verrez dans les autres championnats, les mercatos des promus, c'est pas la même chose. Mais je crois que c'est le 3e mercato le plus onéreux pour un promu en PL. Mais surtout, c'est des prises intéressantes. Granit Xhaka, on sait l'apport qu'il peut avoir dans un milieu de terrain. Aussi des prises assez intéressantes, comme je pense à Enzo Lefebvre, Shamsin Taldibi. Lefebvre, je crois que c'est même un prêt qui a été converti en défensif. Simon Adingra aussi, on a entendu beaucoup de bien en provenance de Brighton. Et on voit que c'est pour des sommes qui sont quand même vraiment substantielles pour un club néo-promu. Donc, et en plus, ils ont gagné, comme tu l'as dit, leur premier match. 3-0. Sur le meilleur joueur, pour moi, c'est un autre raid. Ça m'étonne parce que ça fait un bon moment qu'on commence à le critiquer maintenant, vu ses premières prestations avec Liverpool. C'est vrai. J'ai mis l'Allemand Florian Wirtz, la recrue la plus chère de Liverpool, 130 millions et quelques. Franchement, grosse surprise, on s'attendait pas à le voir arriver là. Et comme tu dis, franchement, ses débuts, c'est pas la folie. On l'a vu lors de ses 2 premiers matchs, il aura un peu de peine à se trouver. C'est un joueur très fin, techniquement, assez petit, pas très costaud. Et je pense que la Première Ligue demande un temps d'adaptation pour ça, pour ce genre de joueur-là. Haaland, il en a pas eu besoin, par exemple, parce qu'il était fait pour jouer en PL. Je pense que Wirtz, ça prendra plus de temps, mais le talent est, comme tu l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo, quasi inégalé. Donc j'ai pas de doute que dans un Liverpool qui va quand même faire des dégâts cette année, il pourra se trouver une place. En plus, quand tu joues avec Mohamed Salah, quand tu joues avec Ekitike, voire Isaac, je pense clairement qu'il va pouvoir se régaler le milieu offensif allemand. Et enfin, pour le hot take, j'ai choisi d'aller sur nos amis de Crystal Palace. Echeberry, Eze. C'est généralement sur Crystal Palace. Je vais dire qu'ils vont faire la meilleure saison des 10 dernières années. Pour eux. Leur meilleur classement. Ils viennent de prendre la FA Cup. Et le Community Shield. Exactement. Ça veut dire quoi ça veut dire je parle meilleur classement en PL. Meilleur classement en PL. Leur meilleur classement en PL, ça remonte à justement il y a 10 ans. Saison 2015-2016 où ils vont chercher la 10e place. Et je pense qu'ils feront mieux que la 10e place. C'est très probable. Je pense même qu'ils pourraient pourquoi pas aller chercher une place en Europa ou conférence, et cette fois indépendamment de la Cup. Sachant que la 7e place est qualificative pour la conférence. Ça dépendra toujours de ce qui se passe aussi dans les autres championnats, on sait comment ça fonctionne. Mais voilà les amis, on arrive à l'issue de cette première vidéo Première Ligue, comme vous l'a dit, potentiellement la Première Ligue du siècle qui nous attend, avec vraiment des monstres qui ont fait des mercatos de fous furieux, les meilleurs joueurs du monde.
qui vont nous amuser et nous divertir sur ces belles pelouses anglaises. N'hésitez pas à vous donner vos prédictions également dans les commentaires. En attendant, on se retrouve très très vite et très très fort les amis pour ce début de saison. Prenez soin de vous, à tout bientôt. Ciao ciao. Ciao les gars.